Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Et une petite vidéo juste pour vous dire que je suis vraiment et pour le coup ravi que les vérités enfin se disent. Je suis enfin ravi que les masques tombent et je pense que Internet y est pour beaucoup et je pense aussi que les générations ont changé, que les jeunes sont beaucoup plus éveillés qu'à une certaine période. Pour le coup, je vais pas revenir, mais juste au passage pour parler de le frère qui s'est fait un peu remettre à sa place par l'autre frère. Alors je décide de ne pas donner de nom. Je pense que vous êtes assez objectif et compréhensif pour comprendre de qui je parle. Alors je parle d'un rappeur, un ancien rappeur, qui maintenant s'est retiré de la musique, mais mélange un peu, voilà. Pourquoi aussi, je vous explique aussi par la même occasion dans cette vidéo, aussi mon parcours musical et la raison du pourquoi. Donc pourquoi n'avoir pas voulu continuer dans ce milieu de la musique? Alors ce n'est pas que je n'avais pas le talent. Pour exemple, je ne sais pas si vous allez penser la même chose que moi, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. 113, tout le groupe en général, je n'ai jamais aimé leur manière de rapper. Que ce soit Rimka, que ce soit Mokobe, pour moi, il y a vraiment, je ne vais pas dire rien d'artistique, parce que ça ne serait pas vrai. Ce sont quand même, d'après eux, d'après vous aussi, ceux qui les suivent, ceux qui sont fans ou qui ont été fans, franchement, Tonton du Bled, oui, c'est le morceau où ils ont gagné une victoire de la musique, c'est le morceau qui les a fait connaître, mais pour le coup, dans le style, dans la rime, dans la manière d'écrire, dans la manière de se poser sur le beat, franchement, 113, j'ai pas trop compris ce succès fulgurant. Alors peut-être qu'en effet c'est le morceau Tonton du Bled qui a fait qu'ils ont cartonné, mais à part ça, sincèrement, il n'y a vraiment rien, il y avait rien d'extraordinaire dans ce collectif de rappeurs. Mais vraiment rien d'extraordinaire. Et moi je viens dans la critique musicale, je ne viens pas vous parler des signes sataniques ou des signes, je viens vous parler musique tout simplement. Je ne viens pas mal parler sur les gens, donc ne pas confondre critiquer un artiste ou son côté artistique et critiquer la personne en elle-même. Donc je ne suis pas là pour critiquer les gens, d'une, parce que je ne les connais pas personnellement, de deux,
parce que ce n'est pas du tout le but de mes vidéos en général. Je ne suis pas là pour condamner ni pour critiquer, mais pour le coup, quand on parle du côté artistique, je suis obligé de monter au créneau et de faire entendre un peu le son de ma voix. Donc je pense à Aka aussi. Aka, vous savez, Aka, très très grand rappeur que peu de gens connaissent, qui n'a pas voulu aussi jouer le jeu du système et de l'industrie de la musique. Je te salue, Aka, mais un rappeur qui a beaucoup de talent, qui est simplement quelqu'un d'exceptionnel. Maintenant, pour en revenir à Monsieur Badara, n'est-ce pas, Alpha 520, excusez-moi, c'est un peu la même histoire que le 113. Donc, je ne vois pas le talent s'il y en avait un, ou si c'était plus le côté personnel de la personne, donc c'était pas plutôt c'était plus le personnage que la musique. Parce que la musique en elle-même, je ne sais pas si vous écoutez, si vous avez écouté, mais moi le peu que j'ai pu écouter de ce monsieur, je n'ai pas spécialement apprécié. Ce n'est pas pour ça que je n'apprécie pas le personnage, parce que je ne le connais pas. Mais pour le coup, pour vous dire que le hasard parfois fait bien les choses, pour le coup, les masques tombent. Il faut bien qu'un jour ou l'autre, que les masques tombent. Tomber les masques. Il faut bien que vous vous rendiez compte que ces rappeurs, pour vous qui êtes fans de certains rappeurs, ou bien certains chanteurs, ou bien je ne sais quelle appellation, certains artistes, sachez bien qu'ils ont une vie personnelle. Et que parfois, leur vie personnelle ne colle pas du tout avec leur vie professionnelle. Donc ce sont comme ces rappeurs soi-disant gangsters, mais qui n'ont jamais fait une garde à vue. Donc vous voyez, on en arrive à un moment qui est très pertinent et très intéressant, pour le coup, très intéressant, oui, très intéressant pour le coup, que les masques tombent. Les masques, un jour ou l'autre, finissent par tomber. Je vais stopper tout de suite ce sujet pour passer à un autre sujet qui est totalement l'opposé de l'industrie de la musique. Je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment au Brésil. Au Brésil, en ce moment, il y a beaucoup de reconversions à l'islam. Beaucoup de Brésiliens se reconvertissent à l'islam. Alors, vous savez, le Brésil est un pays qui est coupé en trois. Alors, il y a les blancs, il y a les noirs et il y a les marrons. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont beaucoup, pour le coup, du peu que je peux voir, ce sont beaucoup ces marrons qui font un retour, machallah, soyez les bienvenus parmi nous, mes frères et sœurs, qui font un retour au dîn, qui font un retour à la religion. Alors, je vais essayer, par mon simple analyse, essayer de comprendre un peu ce qui peut se passer dans la tête d'un
brésilien, n'étant pas noir, n'étant pas blanc, mais étant marron, parce que moi-même, je le suis. Donc, je peux en parler. Excusez-moi, je suis enrhumé. Donc, comme nous sommes marrons, il y a ce problème où nous situer. Il y a un autre problème, c'est que nous connaissons les deux. Nous connaissons les noirs et nous connaissons les blancs. Et on est entre les deux à chaque fois à faire la différence et essayer de comprendre ces deux communautés. Pour en revenir sur cette analyse sur le Brésil et ses reconvertis, vous voyez, les chrétiens sont venus avec la Bible, avec un Jésus que prière sur lui, un Jésus sur une croix, un Jésus blanc. Donc ils sont venus au Brésil, donc coloniser les indigènes, comme ils disent, avec ce Jésus blanc sur une croix. Et ce qui est en train de se passer à présent, c'est que l'islam, qui est la religion à mon goût la plus parfaite et la plus complète, eh bien, la religion, l'islam, est en train de reprendre le dessus. C'est quelque chose de très intéressant, ce qui se passe au Brésil. C'est vraiment une situation très 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 intéressante à comprendre et à essayer d'analyser. Et encore une fois, cette vidéo est pour du coup bas les masques. Bas les masques. Alors moi je n'ai aucun masque, aucun filtre. Je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre. Je suis là parce que j'estime que les analyses et que ma compréhension sur la vie et sur les choses que je peux vivre dans ma vie personnelle peut peut-être vous apporter, peut-être pas à vous, mais peut-être à d'autres, vous apporter un peu de grain à votre moulin. Voilà, bas les masques. Bas les masques. Alors souvent, j'ai souvent cette phrase en tête quand je pense à reconstruire. Alors pour construire, il faut tout détruire. Pour construire, il faut tout détruire. Tout détruire, sans exception. Il faut tout détruire pour construire. C'est une vérité certaine. Pas besoin de vous poser de questions. Donc je suis là aussi pour détruire cette connotation ou ces pensées que certains peuvent avoir sur la moitié de ma couleur. Et ne vous inquiétez pas, je vois, j'entends. Dieu dit, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Alors quand un croyant me dit qu'il est passionné de voiture, je lui dis, oh mon frère, la passion ce n'est pas pour toi. Tu dois être passionné de ta religion, être passionné d'automobile. C'est loufoque. Tu ne peux pas être passionné d'automobile. Alors on va me dire, oui, c'est jouer sur les mots. Non,
Non, c'est pas jouer sur les mots. C'est faire attention à ce qu'on dit. Vous savez, les péchés sont aussi multiples que faciles. Les yeux, les oreilles, les mains, les pieds. Ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, ce que ta bouche dit et où tu emmènes tes pieds, où tu as emmené tes pieds. Tous ces organes vont témoigner contre toi le jour du jugement. Donc mes amis, pour le coup, je ne cite pas de nom, pas besoin, parce que je ne suis pas quelqu'un qui cherche la querelle, qui cherche le buzz, qui cherche l'embrouille, mais faites attention quand vous vous exprimez, et je parle surtout pour les musulmans qui ont l'air sincères dans leurs propos, dans leur dire, faites attention à ce que vous dites. Comme moi, je dois faire attention à ce que je fais. Encore plus quand je fais des vidéos et que je les partage, je dois vraiment faire attention à ce que je fais. Donc dorénavant, j'ai bien compris que cette image de mec un peu rigolo, un peu déglingo, vous savez, on peut vendre une image, mais c'est juste une location. Il faut comprendre, un peu de compréhension. Je suis quelqu'un de posé, je suis quelqu'un de calme. Je veux juste comprendre ce que vous ne comprenez pas. C'était Bye Bye chez Assoul 2.0. Hasta luego.